Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'action L'Oréal. Je l'ai analysée et je vais donc te la présenter dans cette vidéo. On a analysé déjà plus d'une dizaine d'actions ensemble, des actions avec des rendements de 3, 4, 5% jusqu'à 11,4% hier pour l'action Crédit Agricole qui a versé un dividende exceptionnel cette année 2022. Et aujourd'hui, on va analyser une action qui a un rendement beaucoup plus faible à 1,4%. Alors pourquoi je te présente et pourquoi j'investis sur une action qui a un rendement aussi faible alors que d'autres actions ont des rendements concrètement 10 fois plus élevé, pratiquement 10 fois plus élevé, et bien tout simplement parce que l'action a bien d'autres avantages. On attaque tout de suite donc avec le rendement de 1,4%. En moyenne sur mon portefeuille, on a un rendement de 5%. Donc oui, pour l'instant, ça ne paraît pas intéressant, mais reste bien assis sur ta chaise. Ensuite, on a les années consécutives de versement du dividende. Ça fait 22 ans que L'Oréal verse son dividende sans interruption. Tu vas me dire, oui, bon, en même temps, un dividende de 1,4%, voilà, c'est soutenable. Je suis d'accord, mais attends la suite. Ça fait 16 ans que le dividende n'a pas diminué et même qu'il ne fait que d'augmenter. Oui, bon, bah, c'est normal, un dividende à 1,4%, comme je te l'ai dit, c'est soutenable. Donc, évidemment qu'ils ne vont pas le diminuer, il est déjà très faible. Oui, sauf qu'en plus de ça, le dividende augmente en moyenne de 9% par an sur les 10 dernières années. 9% par an, c'est très élevé. Je ne sais pas si ton salaire augmente de 9% par an, mais moi personnellement, j'aimerais bien. Donc 9% par an d'augmentation du dividende. Oui, mais bon, c'est normal, en même temps, avec un dividende aussi faible, ils peuvent se le permettre. Je suis totalement d'accord avec toi, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on a une croissance de 9% par an du dividende, tout ça cumulé, eh bien, ça fait un dividende qui fait plus que de doubler chaque année. Et forcément, si le rendement reste aussi bas, reste à 1,4%, c'est qu'il y a une raison, c'est que le cours de l'action se valorise en conséquence, voire même plus. Et c'est exactement le cas. Alors déjà, on a la capitalisation de l'entreprise qui est énorme, hein. On a 182 milliards d'euros de capitalisation. En moyenne, dans mon portefeuille, on a 65 milliards de capitalisation, donc moyenne sur les 20 entreprises. Donc là, on est à 182 milliards, c'est le triple tout simplement de la moyenne. Au niveau de la croissance du cours de l'action, on est à plus 239% sur 10 ans. 239%, étant donné la croissance du dividende, on aurait pu espérer 120 à 150% de croissance du cours de l'action qui aurait été justifiée par l'augmentation du dividende. Alors les 239%, ils sont en partie justifiés par cette augmentation de dividende, mais ils sont peut-être également justifiés par une augmentation du patrimoine de l'entreprise. Et donc malgré ces deux indicateurs-là, le bénéfice net n'a pas énormément augmenté, n'a pas autant augmenté en tout cas que le dividende et que la croissance du cours de l'action. Donc on se retrouve avec un PER de 41 qui veut donc nous dire que l'action est surévaluée, l'action est assez fortement surévaluée. Si on compare ça même à Kering ou LVMH, on est deux fois au-dessus du PER de certaines actions qui sont donc dans le secteur du luxe, qui sont connues pour être surévaluées. Donc L'Oréal à 41 de PER, c'est relativement risqué et c'est dommage parce que c'est une entreprise qui m'intéresse énormément, mais c'est bien sûr hors de question que je l'achète à ce prix-là. Donc c'est une des entreprises qui m'intéresse, c'est une des 20 meilleures actions à dividende pour PEA d'après moi, mais au PER actuel, au prix actuel auquel elle est, elle ne m'intéresse pas malheureusement. Donc pour récapituler, on a un rendement de 1,4% qui est aussi bas parce que l'action est surévaluée et parce que l'action a connu une très forte croissance ces 10 dernières années. Donc si tu es actionnaire depuis longtemps, eh bien oui, le rendement augmente, mais le rendement reste bas. Oui, sauf que si tu as acheté l'action il y a 10 ans, là elle a augmenté de 239% en 10 ans. Donc ça veut dire que tu l'as acheté deux fois et demi moins cher. Donc si tu l'as acheté deux fois et demi moins cher, admettons, du coup non, fois 3, donc tu l'as acheté pratiquement 3 fois et demi moins cher. Donc, considérons que tu l'as acheté 3 fois moins cher. Si tu as un rendement aujourd'hui à 1,4%, si tu l'as acheté 3 fois moins cher, tu as un rendement à 4,2%. Donc 4,2%, ça commence à devenir intéressant. Et en plus de ce rendement à 4,2%, tu as une plus-value latente de 239%. Et ça, c'est énorme. Donc là, si jamais tu as fait cette opération sur les 10 dernières années, c'est une très bonne chose. Maintenant, si aujourd'hui tu n'as pas encore d'action L'Oréal et que tu souhaites y investir, je te conseillerais de rentrer prudemment sur cette action, tout simplement parce que l'action pourrait très bien chuter de 10, 15, 20, 30, 40% et retomber à un PER plus acceptable
si jamais il y avait un problème au sein de l'entreprise. Et si jamais le cours de l'action venait à descendre, eh bien tu pourrais renforcer tes positions si tu as gardé du cash, alors que si tu as fait un all-in et que tu fais moins 40%, eh bien tu n'as pas d'autre solution que d'attendre ou de vendre. Et là, tu te retrouves dans une situation un petit peu désagréable. Donc L'Oréal, personnellement, elle m'intéresse énormément. J'aimerais bien en acheter dès maintenant, mais voilà, j'ai pas les fonds pour investir sur toutes les actions qui m'intéressent. Donc je dois faire un choix. Et donc L'Oréal, étant donné que le PER est surévalué, n'est pas ma priorité, mais c'est pourtant une des entreprises que je préfère sur PEA parce que c'est une des 20 sur lesquelles j'ai investi parmi les 150 à 200 actions disponibles sur PEA que j'ai analysées début septembre. Et donc voilà, on est sur les 20 meilleures, donc même celle-là, donc ça doit être la 11 ou 12e meilleure action à dividende pour PEA d'après moi, bien sûr. Et je ne souhaite pas y investir pour l'instant tellement elle est surévaluée. Voilà pour cette analyse, pour cette vidéo. Je te remercie en tout cas de l'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve demain à 20 h pour l'analyse de l'action Christian Dior, si tu le veux bien, bien sûr. N'hésite pas à t'abonner. Plus de 70% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. J'espère que tu n'en fais pas partie. J'espère que tu es un fidèle abonné. Je te remercie si c'est le cas. Et si ça n'est pas le cas, je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Moi, je te dis à demain. C'était Florian. Ciao.